Building Public, 4 mai 2024. Alors c'est vrai qu'on est le 5 mai 2024 lorsque j'enregistre cette vidéo, mais elle fait office de récap de la journée d'hier, 4 mai. Donc hier soir c'était juste pas possible avec la qualité de la vidéo de tournée. Donc depuis je suis été de le faire ce matin. Donc déjà comme vous constatez, on n'a pas le setup habituel parce que je suis pas on est comme je vous ai dit en début de semaine. Je me suis déplacé hier. Donc principalement en ce qui concerne le recap de la journée d'hier, c'était juste le voyage. Il y a vraiment eu rien d'autre à part le voyage. Vu qu'arriver ici, il fallait nettoyer et tout. Mais où est-ce que je me trouve? Donc pour ceux qui connaissent le Cameroun, qui connaissent un peu le Cameroun, je suis à l'ouest du Cameroun. C'est ma région d'origine. Donc le Cameroun compte 10 régions. L'ouest c'est l'une de ces 10 régions-là. Et c'est de là où je viens. Et pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? Qu'est-ce que je fous ici? Tout simplement parce que c'est ici que se trouve mon pourquoi. Oui, mon pourquoi, parce que en général, chaque semaine on a les routines, on a les habitudes, on se bat pour quelque chose. Mais il faut bien comprendre la raison pour laquelle vous vous réveillez chaque matin. Donc, moi, ma raison principale, la raison pour laquelle je fais ce que je fais au quotidien est ici. Donc, c'est ici que se trouve mon pourquoi. Je pense qu'il est très important que vous sachiez quel est votre pourquoi et pourquoi vous faites tout simplement ce que vous arrivez à accomplir chaque jour. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué de maintenir des habitudes qui sont difficiles chaque jour. C'est très compliqué. Et je pense que si il y a quelque chose qui peut nous rebooster l'énergie à chaque fois, alors il faudrait qu'on essaye de s'engager au maximum avec elle. Parce que c'est juste ça qui va nous permettre d'accomplir plus facilement tous nos rêves, tous nos projets, de les réaliser. Et ce, dans de meilleures conditions. Donc c'est la raison principale de ce voyage. Et aussi c'est ma terre natale, c'est de là où je viens, c'est de là où je tire mes origines. Et c'est très important de toujours être en accord avec votre nature même, parce que c'est sans elle, vous ne vous retrouvez pas. Donc, concernant le learning d'hier, comme depuis déjà le début de la semaine, on travaille sur l'offre. Parce que l'offre, c'est quelque chose qu'on doit étudier avec la plus précieuse attention. Donc, hier, on a développé les éléments qui permettent de renforcer l'offre. On a cité le manque, on a cité le manque ou la rareté, on a cité l'urgence, c'est-à-dire les éléments qu'on utilise pour renforcer l'offre, qui peuvent même à un moment donné être plus importants que l'offre en elle-même. L'urgence, la rareté, l'urgence, les bonus, les garanties pour pallier le risque et aussi le nom pour personnaliser un peu l'offre. Donc on va développer un peu chaque point pour que vous sachiez comment, peut-être dans votre business, vous pourrez les introduire. Donc lorsqu'on parle de la rareté, commençons par là. La rareté, c'est un élément qui est utilisé, je peux dire des 5 éléments, c'est celui qui est le plus utilisé, qui marche le mieux, je vais dire. Parce que c'est un élément magique. Je ne sais pas si vous connaissez la FOMO, Fear of Missing Out. C'est-à-dire, c'est cette psychologie humaine qui passe en sorte que lorsqu'on est tenté à voir un produit pour lequel le nombre d'accès est limité, ça crée automatiquement une frénésie chez le prospect directement. Ça m'arrive à moi, ça vous arrive à vous, ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. C'est comme ça par définition que l'homme se comporte. Ça veut dire, supposons que je veux vendre 2 articles. Le premier, je dis qu'il est disponible en stock illimité. Je l'ai en stock illimité. Les deux ont les mêmes caractéristiques. Donc, il y a 2 produits qui ont exactement la même caractéristique. Le premier, lui, il est en stock illimité. C'est-à-dire, vous pouvez l'avoir aujourd'hui, demain, dans 10, 20, 30 jours, dans 1 mois, 2 mois, vous pouvez l'avoir. Maintenant, le deuxième, je fais comprendre que en réalité, ce produit, il n'est disponible que une fois tous les 3 ans. Donc, il était disponible en 2021. 3 ans après, en 2024, il est à nouveau disponible. Mais malheureusement, on ne peut l'avoir qu'à 100 exemplaires. Pourquoi? Parce que le matériel qu'on utilise, ou alors le matériau qu'on utilise pour produire ce produit-là, il ne peut pas être extrait chaque année. Raison pour laquelle on doit attendre chaque cycle de 3 ans pour pouvoir l'extraire et le produire. Et il est disponible qu'en 100 exemplaires tous les 3 ans.
vous allez voir que les deux ont les mêmes caractéristiques. Ce sont les produits qui vous permettent de faire la même chose. Mais vous allez voir que pour le deuxième produit, il y aura une foule de personnes qui vont vouloir l'avoir. Pourquoi? Parce que dès que les 100 pièces sont finies, c'est encore après 3 ans que vous l'aurez. Et donc, il y a cette FOMO, cette fear of missing out, cette peur de ne pas pouvoir acquérir quelque chose qui est rare. Donc, c'est la rareté en réalité. Donc, la rareté inclut mais aussi un truc de très puissant qu'on appelle le social proof. C'est une aptitude, ça fait aussi partie de la psychologie en réalité humaine que vous pouvez utiliser parce que certaines personnes, lorsqu'ils acquièrent un certain nombre de choses, ça leur permet de se prouver eux-mêmes qu'ils ont atteint un certain niveau. Donc, le social proof, la FOMO sont les deux éléments principaux qu'on utilise pour détruire les ventes, pour exploser les ventes, pour exploser le business en utilisant l'urgence et la rareté. Bon, pas l'urgence. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu d'urgence, mais en utilisant la rareté. Donc, comment est-ce que vous pouvez introduire ça dans votre business? Dans le cadre des produits, comme je l'ai dit, il faudrait que c'est possible d'avoir un stock limité et d'utiliser donc la rareté pour créer chez les différents prospects une frénésie d'achat. Maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a deux éléments essentiels que vous devez toujours tenir compte lorsque vous voulez utiliser la rareté. La première, c'est de quantifier votre audience accessible, c'est-à-dire votre potentiel de prospect, et de proposer donc un nombre qui soit toujours en dessous de votre échantillon de prospects. Pourquoi? Parce que la rareté ne marche qu'en réalité lorsque vous soldez out. Vous devez toujours sold out lorsque vous utilisez la rareté. Ça veut dire le produit, la quantité qu'il y a là, elle doit toujours être vendue dans des temps records. Parce qu'il doit toujours avoir des prospects sur la liste d'attente. C'est comme ça que la rareté marche. Vous allez voir des personnes qui vendent peut-être un produit, qui vont dire que bon, le produit n'est disponible qu'en 50 exemplaires. Sauf qu'après 3 mois, ils postent le même produit. Après 4 mois, ils postent le même produit. Ça ne marche pas. Ça ne marche que si vous vendez 50 produits. En 2 heures, c'est fini, c'est plié. C'est comme ça que la rareté fonctionne. Donc, si vous voulez utiliser la rareté dans votre business de produits, je précise, la première chose que vous devez faire, c'est de quantifier dans votre audience accessible la quantité de prospects que vous pouvez atteindre de manière assez simple et de proposer donc un nombre de produits en dessous pour pouvoir donc vendre ces produits en un temps record et créer donc chez les autres prospects un manque. Ce qui fait que lorsque vous allez annoncer le prochain arrivage du produit, il y aura de l'affluence, ça va créer de l'engouement auprès de ceux qui n'avaient pas pu avoir et vous aurez donc la possibilité d'augmenter le prix à ce moment-là. Dans les business de service, la rareté, vous pouvez l'utiliser à plusieurs échelles. La première, c'est peut-être de prendre un certain nombre de personnes par semaine. Donc, vous allez peut-être dire que, donc, compte tenu de la qualité de l'accompagnement qu'on offre à nos clients, il n'est pas possible pour nous de prendre plus de 10 personnes par semaine. Pourquoi? Parce que notre objectif, c'est qu'après chaque semaine, notre produit, notre service soit de meilleure qualité. Ça veut dire que cette semaine, on prend 10 personnes, on les offre la meilleure expérience qui soit, on récupère leur feedback. Le feedback nous permet d'améliorer notre service qu'on offre aux personnes de la semaine suivante. Ce qui fait que chaque semaine, vous ouvrez votre acquisition pour juste 10 personnes. Et dès que ces 10 places sont prises, vous la fermez. Et l'idéal serait que si vous ouvrez peut-être l'acquisition le dimanche soir à 18h, il faudrait qu'à 19h ce soit plein, ou alors 19h10. Donc une personne par minute. Donc il faudrait que, en réalité, les personnes qui n'ont pas pu accéder comprennent que la semaine qui arrive là, si vous ouvrez à 10h, à 9h58, ils doivent déjà être en train de cliquer sur le bouton de souscription. C'est comme ça qu'on utilise la rareté pour capitaliser sur les émotions des prospects et pouvoir vendre et même à des prix élevés. Pourquoi? Parce que dans le cas de figure que je viens de décrire, il est possible que vous voyez, donc que vous avez souligné le fait que chaque fois, ce sont les feedbacks qui permettent d'améliorer. Ça veut dire que le produit de cette semaine, le service que vous offrez cette semaine n'est pas le même que vous avez offert la semaine dernière. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'augmenter le prix. Pourquoi? Parce que le service est amélioré. Alors vous pouvez vous dire que chaque un mois, le prix va augmenter parce que on travaille, on investit beaucoup dans la recherche et développement pour pouvoir offrir un service de plus en plus meilleur. Donc, c'est de cette manière que dans un business de service, vous pouvez implémenter cela. Mais
J'ai bien sûr que je suis pas libre dans plus ample détail parce que je pourrais pousser le bouchon encore plus loin, notamment en prenant des métiers bien précis, des business de services bien précis, même pour freelance. Ça veut dire, lorsque vous avez peut-être une personne qui est excellente en marketing, une personne qui est vraiment excellente en marketing, qui est connue, ça veut dire que le branding a déjà travaillé, et que cette personne propose un accompagnement peut-être sur, je sais pas, un mois, et que la personne dit qu'elle ne prendra que 10 personnes, et ce sera la seule acquisition qu'elle fera durant l'année. Ça veut dire après ces 10 personnes qu'elle va accompagner pendant un mois, elle n'accompagnera plus personne jusqu'à ce que l'année finisse. Parce que ce n'est que l'année qui suit. Pourquoi? Parce qu'elle peut mettre en avant le fait qu'elle va d'abord prendre le feedback des 10 personnes pour améliorer. Et l'année qui suit, elle va vendre l'offre 2 fois le prix. Voilà comment, d'une manière très simple, elle peut très vite sold out et après comprendre avec ce qu'elle aura acquérir l'année qui précède. Comme toute action dans le business, vous devez absolument prévoir comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir structurer cela. Donc ça doit être en parfaite harmonie avec vos objectifs, avec vos stratégies, et vous allez juste mettre sur pied une roadmap pour pouvoir savoir quelles sont les échéances auxquelles vous allez utiliser cet élément puissant de marketing. Donc c'est globalement comment est-ce que vous pouvez implémenter l'offre si vous êtes en freelance. Un secteur d'activité pour lequel utiliser la rareté est très important et peut être très game changer. C'est dans le secteur artistique. Imaginez-vous qu'un artiste dit qu'il produit un album qu'il ne pourra mettre à la disposition que de 100 personnes. Ça veut dire que ce sont juste ces 100 personnes qui vont pouvoir assister aux différents concerts que l'artiste va réaliser sur l'album, et l'album ne sera pas disponible sur Spotify ou sur les autres plateformes de téléchargement. Mais ça peut être une guerre. Ça peut créer une guerre. Et là, si c'est un artiste justement qui est suivi par une niche variée, il peut mettre des prix exorbitants et énormes. Il peut mettre des prix que vous ne pouvez même pas imaginer. Il peut mettre des prix astronomiques. Imaginez-vous Michael Jackson, si de son vivant décidait de produire un album qui n'allait être disponible que pour 100 personnes. Et ces 100 personnes allaient bénéficier non seulement de l'exclusivité sur l'écoute, parce que ils seront juste sortis en disque, pas de streaming. Ces 100 personnes allaient bénéficier de tous les concerts qui allaient exister sur cet album-là. Et ces concerts-là n'existeraient qu'une fois tous les 5 ans. Donc une fois tous les 5 ans, il ferait un concert pour remercier ces personnes d'avoir cru en sa vision artistique, en accédant à cette œuvre artistique tout simplement. Et il fixe le prix d'un album à $1 million. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il fixe le prix d'un album à $1 million. Michael Jackson de son vivant, à votre avis, il sold out ou pas? Michael Jackson. Parce que beaucoup aux États-Unis revendiquent encore Michael Jackson aujourd'hui comme le GOAT en termes d'art musical. Maintenant, vous, à votre avis, $1 million sans album, Michael Jackson de son vivant, qui ne sont pas disponibles en streaming, qui sont disponibles qu'aux personnes qui vont acquérir les 100 albums. Michael Jackson sold out les 100 albums, oui ou non, à $1 million l'album? C'est vrai que ça, c'est une question. Quel est mon avis dessus? Quel est votre avis dessus? Est-ce que vous pensez qu'il sold out ou pas? Parce que $1 million sans album, si sold out, ça fait $100 millions sur un album. Je me demande le nombre de stars qui ont pu le faire sur un seul album. Donc vous voyez à quel point ça peut comparer. Est-ce que vous voyez? Imaginez-vous maintenant un Donald Trump. Donald Trump, comme vous connaissez, qui sur ses réseaux partage constamment les posts peut-être de Michael Jackson. Je ne dis pas que c'est le cas, je dis supposons qu'au moment, avant que Michael Jackson n'annonce qu'il va faire cet album qui sera disponible à 100 personnes, on a des célébrités telles que Donald Trump,
On a des hommes d'affaires tels que Mark Zuckerberg, on a Jeff Bezos, qui se positionnent sur les réseaux comme écoutant Michael Jackson. Et Michael Jackson dit cela, 100 personnes. Donald Trump est comme ça, il dit 100 personnes. Et moi, on connaît que sur les réseaux, je suis souvent Michael Jackson. Donc vous pensez que si on le connaît comme une personne qui aime la chanson de Michael Jackson, qui aime écouter ses musiques, vous pensez qu'il n'achète pas à 1 million de dollars? Vous pensez réellement qu'il n'achète pas? C'est ça qu'on appelle le social proof. Ça veut dire que s'il y a une célébrité, s'il y a un homme d'affaires qui est assez bien coté sur la toile et qui montre une envie, ou alors je ne sais pas comment je vais appeler ça, qui montrait un amour particulier pour les chansons, pour ce style musical que propose cet artiste, et qu'il propose donc 100 albums, 1 million de dollars, juste les personnes qui auront l'album pourront l'écouter. Je pense réellement que tous ceux qui peuvent vont le faire. Et je suis sûr que certains vont même s'endetter pour le faire. Parce qu'il va découvrir l'album de Michael Jackson que 100 personnes ont dans le monde. Je suis certain qu'il va sold out. 100 personnes, je suis certain qu'il sold out les 100 albums. Et j'ai même envie de dire que si on pousse 1000, on met à 500 000 dollars, il sold out. En fait, il peut se faire 500 millions sur un album. Mais je pense que 1 million 100 c'est plus facile. 100 millions de dollars, très facilement. Mais pas facilement parce qu'il faut comprendre qu'il a construit, c'est un talent qu'il a construit pendant des années et tout. Donc c'est juste une façon de parler. Donc c'est juste pour vous montrer comment la rareté peut changer tout le game. Juste la rareté. Donc si vous voulez l'utiliser dans votre business, le plus important c'est que vous travaillez votre branding, ou alors vous travaillez la valeur perçue de vos produits, de vos services que les prospects ont. Vous accumulez une base de données de prospects, c'est-à-dire vous communiquez de manière régulière. Et lorsque vous proposez, lorsque vous structurez alors l'utilisation de la rareté, il faudrait toujours que vous soldez out. Toujours mettez ça dans votre tête. Si c'est 10 que vous permet de solder out, vendez d'abord 10. Après vous passez à 15, après vous passez à 20. Ne soyez pas pressé. Ne cherchez pas à solder out 1000, non. C'est quelque chose qui se travaille d'année en année, donc ne soyez pas du tout pressé. Moi, je pense que là, la vidéo est déjà extrêmement longue. C'est parce que c'est un point qui, pour moi, semble être très important. À un moment donné, comme j'ai dit, ce point peut être plus important que l'autre. Parce que dans le cas de l'album que j'ai développé tout à l'heure, il peut arriver que l'album ne soit pas fameux. Mais juste à cause de ce move, toute la terre entière en est informée. Et ça fait un marketing incroyable pour Michael Jackson. Après, est-ce que les personnes vont même réellement s'intéresser au son? Vous allez voir, les personnes vont suivre le son. Très rarement, elles vont juste poster quelques extraits sur les réseaux. Et même si le son est mauvais, sachez que certaines personnes ne vont pas mettre ça en avant parce qu'elles se sont dit qu'elles ont dépensé 1 million de dollars. Et donc, si elles disent que le son n'est pas bon, alors les autres vont dire que bon, tu as perdu 1 million de dollars et tout et tout. Vous voyez, ça va faire en sorte que, même si c'est pas bon, en réalité c'est bon parce que c'est Michael Jackson et c'est 1 million de dollars. Donc, la rareté est extraordinaire. Travaillez votre branding et vous pourrez l'implémenter. La rareté est incroyable. Extraordinaire. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez facilement implémenter. Et je vais finir avec un dernier petit exemple de la rareté. C'est l'auteur du livre que je lis actuellement, The Offer. Celui que j'appelle The Offer, Alex Hormozy. Dans son business acquisition.com, il dit qu'il ne prend, il ne fait scaler que des business qui ne font qu'un chiffre d'affaires compris entre 3 et 10 millions de dollars par an. C'est la rareté. Ça veut dire qu'il crée automatiquement une liste d'attente sur laquelle il place toutes les personnes qui ne font pas encore 3 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Ces personnes-là vont se battre juste pour pouvoir être dans l'intervalle 3-10 et recevoir l'accompagnement d'Alex Hormozy. Et maintenant, en back-end, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille donc ces plateformes, ces réseaux sociaux pour grossir son audience. Et quand il grossit son audience, il y a encore plus de personnes sur la liste d'attente
Ça crée donc une frénésie chez ces porteurs de projets-là qui se battent chaque jour pour être entre 3 et 10 parce qu'ils savent que s'ils sont entre 3 et 10 et qu'Alex accepte de les accompagner, ils vont exploser. Donc, je vais vraiment m'arrêter là, ça va commencer à être trop long. En ce qui concerne sur le chiffre le petit chiffre sur l'écran, donc, comme j'ai dit, on est le 5 mai 2024. Lorsque je tourne cette vidéo, vous voyez là, il est 9, 5 et le chiffre c'est toujours 2000. Je ne sais pas si vous voyez. 2000. Dites-moi ce que vous pensez que ça représente. Donc, je crois qu'on a bien développé la rareté. Et demain, ce sera le deuxième, qui est l'urgence. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater les autres vidéos. On va bâtir un empire sur cette chaîne. Quel est votre pourquoi? Est-ce que vous êtes en accord avec votre pourquoi? Est-ce que vous êtes en accord avec vous-même? Ce sont les questions que vous devez vous poser. Donc, excellent dimanche à vous. Prenez soin de vous. Bossez dur. Amusez-vous. Faites ce que vous voulez. Quand ça va arriver, c'est le plus important. C'était Donald Tenchi.